Problem. Greece problem, σοβαρό. Problem. Eh oui, problème, sérieux problème. Es muss wehtun, ça doit faire mal, avait annoncé la chancelière de Fer, en exigeant du sang et des larmes au moment de l'attribution de l'aide européenne à la Grèce. Il faut dire que la classe politique grecque, corrompue ou incompétente, avait tout fait pour plonger le pays dans la faillite. Les taux usuriers des banques ont parachevé la faillite du pays. Saignés à blanc, les Grecs se sont révoltés, sont descendus dans la rue, répondant à la violence sociale qui leur est faite par la violence de la rue. Athènes brûle, les hommes pleurent, les femmes crient leur désespoir. Les Grecs, ils sont en état de choc. La société grecque est sous une pression incroyable. Et puis il y a des changements, pas seulement des changements, de bouleversement de la vie de tout le monde. Donc actuellement, on traverse une phase de silence, mais je pense que c'est un silence menaçant. Parce qu'il y a trop de pression et on ne sait pas à quel moment ça va exploser. Ce que l'on observe actuellement en Grèce relève davantage du traumatisme collectif. Danse sur un volcan, danse avec les ombres. Et la Grèce se réveille tous les matins avec la gueule de bois. Des retraités hagards viennent faire leurs courses dans les rares boutiques encore ouvertes, à l'affût des produits périmés, soldés par des commerçants pressés de fermer à leur tour. 68 000 PME ont été balayées, fermées en moins d'un an. Peut-on vivre avec moins que le minimum? Avec 400 € par mois, les retraités tentent de survivre. Les prix ont explosé. L'État grec, pour enflouer ses caisses, a fait passer la TVA de 13 à 23%. Les services sociaux, à l'image des Restos du Cœur en France, tentent de subvenir aux besoins des plus démunis, souvent honteux de venir dans les centres de distribution. We must take a phone to the people to come. On est obligé de téléphoner aux gens pour qu'ils viennent chercher de la nourriture. Les Grecs sont fiers et dignes. We don't want any food. C'est pas de la nourriture qu'il nous faut, mais du travail, rien d'autre. Je veux un emploi et un salaire pour nourrir ma famille. A salary who I can live my family. En Grèce, où la séparation de l'Église et de l'État n'existe pas, l'Église orthodoxe s'est spontanément mobilisée pour venir à la rescousse des services municipaux, souvent débordés. Elle tente de parer aux plus pressés, quelle que soit la religion ou la nationalité des quémandeurs. Λόγω της μεγάλης, της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσεως, η Εκκλησία υποχρεωμένη À cause de cette crise d'une ampleur sans précédent, l'Église vient en aide à la population. θρήσκευμα, χωρίς ταξική και πολιτική. Sans aucune discrimination indépendamment de son appartenance religieuse, de son identité sociale et politique ou encore de sa nationalité. Είχαμε τρόφιμα και διανύμαμε σε 1.400 ανθρώπους. On vient en aide aussi bien aux Grecs, aux Pakistanais, aux Bulgares, aux Roumains ou aux Albanais. Ό,τι μπόρεσε η Εκκλησία να προσφέρει. Είναι καθήκον της και υποχρέωση της αυτή της Εκκλησίας. Heureusement, nous avions assez de vivres pour 1300 personnes. On leur donne ce que nous pouvons. On attend de pouvoir collecter de nouveaux produits car il y a plus d'1 millier de personnes qui dépendent de nous. Certains sont dans une situation dramatique. On les aide comme on peut, mais ça reste une goutte d'eau dans l'océan de la misère. Mais tout le monde ne se résigne pas à l'aumône. Malgré tous les soubresauts de la crise grecque, les chômeurs de plus en plus nombreux délaissent Athènes pour retourner chez eux, là où ils sont nés, ont grandi, avant de succomber aux sirènes de la capitale. Ils n'y retrouveront pas davantage de travail, mais au moins leur vie reprend un sens. Loin d'Athènes, la vie se réorganise autour de la remise en culture de terres laissées en jachère.
Hors des circuits commerciaux, de plus en plus de Grecs vivent de ce que leurs mains produisent. Lefteris, liberté en grec, un prénom prédestiné, vit pratiquement en autarcie avec sa femme. Il a replanté des vignes, retaillé ses oliviers qui en avaient bien besoin. Ses brebis, son vin et son huile sont goulayants à souhait. Plus bio que lui, tu meurs. Qu'est-ce qu'il mange? Du maïs principalement. Pas de farine animale alors? Non, rien de tout ça. Tout est bio ici. Mes moutons sont la plupart du temps dehors, pas besoin de trop les nourrir. Tout ce qu'ils broutent est naturel, leur viande est saine, sans hormones. Et puis l'avantage, c'est qu'on sait d'où vient la viande. Exactement, elle est d'ici. Du coup, je sais ce que j'ai dans mon assiette. Ce sont les vignes que j'ai héritées de mes aïeux, des vieilles vignes avec des cépages de l'île. Bien sûr, ça ne vaut pas vos crus français, mais ceux qui boivent de ce vin vivent centenaires. C'est le même que celui que le Christ donnait à ses disciples. Ailleurs, comme ici à Lourdata, on renoue avec d'anciennes variétés que l'on cultivait jadis sur l'île, avant que le transgénique de Monsanto n'envahisse les jardins. Les tomates anciennes de Lourdata sont très proches de l'ancienne variété méditerranéenne. Elles sont pas très belles de l'extérieur, pas calibrées ni formatées génétiquement. L'essentiel est dans sa chair, son goût, sa saveur, c'est ce qui fait sa différence. Et elles se gardent beaucoup plus longtemps que celles que l'on achète au supermarché qui proviennent des serres des multinationales. Rien à voir avec les écolos ou les hippies du Larzac. Nikos ne fume pas de joint en grattant la guitare. Redevenu cultivateur, maraîcher ou pêcheur, il retrouve les gestes ancestraux de ses aïeux, se réenracine dans la communauté villageoise. On vient d'Athènes, où la crise est particulièrement pénible à vivre. On était au chômage, comme le sont la plupart des jeunes en Grèce. Alors, on est revenu chez nous, cultiver ces quelques arpents de terre, ici sur cette île où on a décidé de prendre les choses en main. Mariée à un Grec, Suzanne, Suisse-allemande de Zurich, découvre à son tour la solidarité née de la crise, loin de l'égoïsme de ses compatriotes helvétiques. Ici, les gens vivent plus simplement. Ils s'entraident et se soutiennent à nouveau. En fait, il existe une réelle solidarité. Un côté positif de la crise est le fait qu'ils réinventent de nouvelles manières de vivre. C'est-à-dire, en fait, comment survivre sans argent. Le fait qu'on recherche une nouvelle indépendance vis-à-vis de l'État va certainement nous aider à aller de l'avant. Νομίζω ότι η κρίση σε αυτή είναι μία από τις χειρότερες κρίσεις που έχει περάσει ο τόπος μας και γενικά το ελληνικό κράτος. Je crois que la crise actuelle est la pire que la Grèce ait connue. On a eu des épreuves, mais pas comme celle-là, car il n'y a aucune lueur d'espoir. Πολύ δύσκολα πράγματα. Αυτό το οποίο είναι σήμερα είναι τρομερά δύσκολο γιατί δεν υπάρχει πουθενά φως. Et les gens reviennent en masse au village pour essayer de s'en sortir. C'est la seule solution. Κατά ανάγκη γυρίζουν. Για να μπορέσει να βγει ο κόσμος από αυτή την κρίση, νομίζω ότι έχω μάθει από την... Si j'en juge par mon expérience, il n'y a que le travail, travailler et baisser la tête, mais avec un objectif, une vision, une méthode. Δουλειά όμως με στόχους, με οράματα και μεθοδικότητα. La crise, comme ici sur l'île de Céphalonie, la grande sœur d'Ithaque, c'est un peu comme un second tremblement de terre, celui de 1953, resté dans tous les esprits.
Le docteur Troyanos, véritable mémoire de l'île, se souvient. Moi, j'ai vécu ça au village. Et les conditions étaient complètement différentes de ce qui s'est passé en ville. En ville, il paraît que c'était quelque chose d'inimaginable. Les gens, dans les places ou sous les oliviers, sans rien à manger. Le village reste le point d'ancrage, l'enracinement de nouvelles communautés qui se forment. Le monde a commencé déjà à s'occuper de la terre. On avait laissé la terre en dehors de notre vie. À présent, tous les gens cultivent un peu la terre, un peu ou plus. Ça amoindrit la crise quand même. Hein. Ça l'atténue certes, mais à terme les perspectives sont pessimistes car la Grèce en Europe, c'est un peu comme le mariage de la carpe et du lapin. La Grèce s'est complètement désorganisée socialement. Et je pense que ça va continuer. Je pense que ça va s'empirer même. Et j'ai peur que la crise ne finira pas très facilement. Partir, rejoindre la diaspora grecque à l'étranger, serait admettre la défaite par les figures de l'ombre. Il faut rester, se battre. L'esprit des guerriers de Sparte, le nom du général Métaxas à l'Italie fasciste, nourrit la résistance des Grecs que ni l'oppression turque, ni la subordination aujourd'hui européenne ne sauraient aliéner. C'est la majorité silencieuse qui est actuellement en difficulté en Grèce. Au début, c'était les minorités qui font du bruit, comme on dit en Grèce. Et ça, c'était clair. C'était la gauche radicale, les anarchistes, tout un tas de mouvements politiques. Actuellement, le silence et la difficulté, c'est dans les couches qui soutiennent le régime actuel. Et donc, c'est là le problème. Jusqu'à quand ça va tenir ? Céphalonie, la voisine d'Ithaque, est un secret bien gardé. Loin du tourisme de masse ou de Mykonos, la cosmopolite. Lord Byron, Arthur Gobineau, Albert Cohen y ont séjourné. Même Saint Paul y aurait prêché aux mécréants. Ici, la misère est moins pénible au soleil. La crise rend la vie plus difficile, mais ici sur l'île, elle est peut-être un peu plus humaine. Les relations sont plus conviviales, et avec le soutien des autorités grecques et européennes, on arrive à répondre aux demandes et à humaniser la crise. La crise a ralenti la vie ici à Céphalonie, mais je pense que vu l'expérience passée de l'île, ce n'est pas un problème pour Céphalonie de tout recommencer. Nous sommes les oiseaux d'une île nouvelle. Tout est toujours à recommencer. Tout est toujours à recommencer. Ceux qui ne sont pas partis ont reconstruit une Céphalonie nouvelle et accueillante qui pratique aujourd'hui un tourisme de qualité où les Français sont les bienvenus. Sur cette île, l'Odyssée grecque se prolonge dans ces espaces sauvages où l'on réapprend à vivre autrement, où l'on retrouve des sensations oubliées, car les gens de cette île savent qu'on ne ruse pas avec le vent, que le courant fait la loi et que la marée mesure le temps. It's a better quality of life. You keep in touch with the ground. La qualité de la vie est meilleure ici, on est en harmonie avec la nature. À Athènes, on n'avait pas ça, ici c'est mieux, même si pour un citadin, c'est pas évident. Et puis ce n'est que le début, on espère que ça ira mieux dans quelques mois. La journée de travail est terminée pour l'FTRIC Nikos. Et le soir, oubliant la télé et les déboires du Panathinaïkos, les hommes retrouvent le chemin du café, jouent aux cartes et aux jaquets. Les femmes tricotent ou brodent avant la veillée. Sur mon île, il n'y a pas de faux semblants. Chacun vient tel qu'il est, avec ses mains calleuses comme du bois d'olivier, mais la poignée est ferme et sincère, le regard direct et le propos sans détour. Ces gens sont fiers, authentiques et généreux. Ils ont retrouvé une raison de vivre. Ils en sont presque à remercier Madame Merkel. Les bienfaits de la crise, en quelque sorte.